Les mecs qui disent ouais, t'es pas dopé, t'as aucune chance de t'arracher, c'est vraiment, les mecs sont cons. Un gros facteur qui promeut l'arrachage du muscle, c'est le vieillissement. Est-ce qu'il y a des exercices que tu proscris? Est-ce qu'il y a des exercices que tu estimes dangereux? Déjà, les mecs font pas beaucoup les jambes, parce que sinon on verra un peu plus les genoux ou les hanches. Ce que j'aime pas avec le collagène, c'est un peu comme l'échauffement. Les mecs se disent tiens, je prends du collagène, donc je peux faire n'importe quelle connerie. Bon, déjà, moi, j'ai une grosse question que j'ai depuis pas mal de temps, sur laquelle on a des avis un petit peu différents. C'est au niveau des grosses déchirures qu'on peut voir, les blessures impressionnantes, là, genre les mecs qui se déchirent les biceps, les mecs qui se déchirent les pecs en développé couché, comme d'un coup on voit le pec qui se déchire en deux. Il y a des mecs qui disent ça peut pas t'arriver si t'es pas dopé, si tu t'échauffes bien, si tu fais les choses bien. Et il y a d'autres mecs qui disent ça c'est un truc qui peut t'arriver il y a quand même un facteur génétique assez important selon la longueur de ton tendon, tes insertions. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette question-là? Il y a qu'à regarder comment. Je crois que le premier mec que j'ai vu qui se blessait, enfin qui s'est arraché un biceps, c'était un mec comment sa moto était tombée, il l'a tiré et il s'est arraché le biceps. Il est absolument pas dopé le mec. Si tu regardes, j'avais mis une pub pour un fermier, il avait le biceps arraché et tout. Il y a plein de gens, enfin plein. Si tu regardes un peu, tu sais, il y a un fameux cuisinier, je crois, on m'a dit qu'il y avait les mecs ils sont pas dopés ou ils sont pas dopés jusqu'à donc tout le monde le muscle s'arrache si tu tires assez fort, n'importe quel muscle s'arrache que tu sois dopé, pas dopé. Évidemment, si t'es dopé, t'as plus de force, donc tu vas tirer plus fort. Les mecs qui disent ouais, t'es pas dopé, t'as aucune chance de t'arracher, c'est vraiment, les mecs sont cons. Non seulement ils ont tort, mais en plus ils sont cons parce que ils ont pas réfléchi. Ils parlent, il y a beaucoup de gens, ils parlent beaucoup, ils parlent, mais ils ont pas réfléchi à la question, et deux, intellectuellement ils sont assez limités. Tu regardes le nombre de personnes qui s'arrachent des muscles, et un gros facteur qui promeut l'arrachage du muscle, c'est le vieillissement. J'écoutais un podcast, il y avait un médecin orthopédique, il disait que le nombre de vieux qui avaient la coiffe des rotateurs arrachée, c'était gigantesque. Donc je te dis, tu vas me dire, ouais, tous les vieux, ils sont dopés jusque là. Non, non, mais je te dis, le mec qui défend qu'il y a que les dopés qui peuvent s'arracher, c'est d'une bêtise. Ça t'est arrivé de te déchirer un muscle? J'espère que non, je crois pas. J'ai entendu des petits craquements des fois, mais pas Ok. Et on verra un truc sur le vocabulaire. On verra dans le livre sur les blessures qu'il n'y a aucune déchirure musculaire. Ça n'existe pas. Parce que ça, c'est les 5 degrés de déchirure avec au début la contracture, l'élongation. Pas du tout, là. Mais on verra que le vocabulaire a beaucoup de c'est pas juste jouer sur les mots, c'est super important. Quand t'as compris ça, t'as compris beaucoup de choses. Ok. Donc c'est quoi le bon terme? Les lecteurs du livre le verront. Mais les gens qui te parlent de déchirure musculaire, ça va. Tu parles avec un mec dans la salle, ouais, je me suis déchiré un muscle, etc. Mais tu verras que les déchirures, ça n'existe pas, et deux, il est très très important de comprendre pourquoi ça n'existe pas, et c'est pas juste de jouer sur les mots. Ok. Parce que pour moi, on disait déchirure partielle, comme c'était du coup à différents degrés d'importance, et ensuite il y avait le claquage, et on dit trop souvent claquage, alors que le claquage c'est vraiment la rupture complète qui n'arrive que très très rarement. Et du coup, moi j'avais ça en tête. Non, mais tu verras, quand tu le liras, tu te diras ah putain. Mais c'est vrai que quand on te l'a pas dit, comme t'as pas réfléchi à la question, mais tu verras que c'est pas juste du vocabulaire, ça a des implications extrêmement importantes pour la prévention et beaucoup pour la récupération aussi. Ok, super. Et pour prévenir du coup les déchirures musculaires comme les ruptures du muscle, quand tu as compris que ça n'existait pas, à partir de là, tu peux les prévenir. Ouais. Ok, génial. Si tu crois que c'est une blessure musculaire,
Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a des jeux où il y a plein de chemins possibles et trouve le bon chemin. Si tu pars mal, ou dans un labyrinthe, si tu pars mal, t'arriveras jamais. Impossible mais je te dis, c'est quand tu vas lire le truc, tu vas te dire ah ben oui, c'est évident. Ok, bah, je verrai ça et je te dirai si ça m'a semblé évident ou pas. Et du coup, pour prévenir, pour ceux qui liront pas le livre, t'as quelques petits conseils ou pas? Ah bah s'ils veulent pas lire le livre, je donne aucun conseil. Un mini conseil quand même, non? Pour ceux qui auront pas de lire le livre. De lire le livre. Nickel. Ensuite, moi j'ai quelques questions après sur les différents exercices. Bon, t'as des exercices où on te dit en permanence c'est mauvais et tout ça, et même moi il y a des exercices où je dis bon cet exo là, pourquoi le faire? Genre le tirage nuque ou le développé nuque, bah ça c'est l'exercice typique où il n'y a pas d'intérêt à le faire, je dirais, parce que tu vas tirer derrière, t'es pas dans une posture de force pour tes dorsaux et tu vas juste mettre de la tension sur tes épaules. Donc est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce qu'il y a des exercices que tu proscris? Est-ce qu'il y a des exercices que tu estimes dangereux? Tout dépend de tes objectifs. Si c'est juste esthétique ou il y a des je pensais que ça m'a fait penser au strongman. Il y a strongman, il y a des mouvements comme ils sont obligés de les faire. Enfin, ils les font en épreuve. T'es obligé de les entraîner. Mais quand tu parles de mettre de passer la main derrière l'épaule. C'est pas forcé. T'as vu cet anglais, comment il s'appelle? C'est pas Brian Shaw, c'est son copain Eddie Hall qui s'arrache le triceps. Ouais, le triceps, j'ai vu ça. Putain, je me suis dit merde. Et, alors ce que les gens n'ont pas vu, mais ils le comprendront quand ils auront lu le livre sur les blessures. Au début, il explique quelque chose, et c'est ce quelque chose qui fait que il s'arrache le triceps. Donc, une portion du triceps. Mais lui, il expliquait très bien qu'il a aucun problème à passer les mains comme ça. Et Iron Bibi disait non, moi j'y arrive pas, je suis obligé d'être comme ça, et c'est ça qui protège le triceps. Donc l'autre avait moins de chances de se blesser. Mais les gens comprendront beaucoup quand ils auront lu le livre, y compris le livre sur les blessures, et ils re-regarderont cette vidéo et ils se diront ah putain. Mais c'était la vidéo était intéressante parce que c'était un cas et pourtant elle arrivait après l'écriture du livre, mais elle explique beaucoup de choses c'est un exemple pratique de ce que j'explique sur les théories dans les livres. Ok. Du coup, l'attention de ton numérus au niveau de la coiffe des rotateurs, de ta mobilité à ce niveau-là. Ouais, bah c'est ça qui fait ta mobilité d'épaule, ouais, à 60%. Ok. Et du coup, en quelques mots, avant d'aller lire le livre, c'est quoi ce qui a fait la blessure de Eddie Hall? Je te l'ai j'ai déjà expliqué beaucoup, mais il faut comprendre que le triceps n'existe pas, et j'explique des trucs dedans, et tu verras comment il se blesse, en fait. Ok. Quand tu dis que le triceps n'existe pas, c'est que tu vois trois muscles, enfin pas un muscle avec trois chefs. Deux muscles. Deux muscles. Ok. Du coup, le triceps long, et après le médian et le court ensemble. Je sais plus lesquels des deux sont. Non, c'est pas ça. Mais tu verras, je te le dis, ce sera très bien expliqué dans le. Et c'est pas une découverte qui a été faite un peu par des anatomistes, ils confirment. Mais c'est une découverte qui a beaucoup été faite chez les powerlifters qui se sont arrachés un triceps. Ok. Mais un triceps. Ouais, je comprends. Bon, on verra ça du coup. Et côté blessures typiques en muscu, on voit souvent des blessures dos-épaule. C'est vraiment de manière, quand t'as fait dos-épaule, t'as fait 80-90% des blessures. Ouais. Bah, c'est quoi ce qui fait qu'on voit le plus de dos-épaule en muscu? Déjà, les mecs font pas beaucoup les jambes, parce que sinon on verra un peu plus les genoux ou les hanches. Mais les mecs font n'importe quoi. Les poids libres, je dirais que c'est la principale cause des gens qui sneakent les épaules, et puis c'est des zones fragiles. Donc la combinaison de la connerie et de la fragilité, quand elles se rassemblent, après, et du temps. Il y a toujours parce que c'est ce que je dis. 90% des mecs qui m'écoutent, ils se blesseront jamais le dos, ils se blesseront jamais les épaules, parce qu'ils vont faire de la muscu une semaine et puis tu les reverras jamais. Donc il y a le temps, et puis la fragilité et la connerie, c'est les trois
quand tu mets les trois ensemble, ça fait des résultats détonnants. Ok. Ouais, du coup, la connerie, ça, faire les bons exos, bonne pratique. Maintenant, la fragilité, tu fais quoi tu conseilles quoi, toi, pour ceux qui se blessent, qui peuvent blesser? Non, mais il faut te rendre compte, un disque, c'est quoi? C'est peut-être grand comme ça, quoi. C'est tout petit. Et on met des tonnes et des tonnes et des tonnes dessus. Donc, ça peut pas aller très très longtemps, quoi. Donc là, tu penses au squat? Là, je sais pas si la vidéo elle est passée, mais et c'est probablement vrai, que le plus dangereux, c'est le soulevé de terre. Parce que le soulevé de terre, tu te baisses encore plus que le squat. Donc, pour toi, le soulevé de terre, c'est une connerie comme exo? Ça dépend. Si t'as des bras de 3 mètres de long, des jambes grandes comme ça, le mec, il se baisse pas. Il y a des gens comme ça, mais plus t'as à te baisser, plus c'est risqué. Hein. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Ouais. Toi, le soulevé de terre, t'en fais pas? Ah non, j'ai arrêté depuis très très longtemps. Et le squat? Ah ben non, enfin le squat, après j'en fais, mais sur belle squat et beaucoup. Mais bon, j'ai aussi ma machine, mais qui est quand même moins dangereuse que le squat libre. Mais je fais beaucoup plus de belles squats que de squats tel qu'on entend, même sur machine, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, moi, le squat, j'en faisais pas mal avant en poids libre, j'ai arrêté parce que, en fait, plus les poids montaient, plus je sentais de la tension dans le milieu de mon dos, je trouvais ça désagréable et je sentais petit à petit que ça tirait. Et maintenant, je fais que sur machine ou belle squat aussi, et je préfère vraiment les sensations. Personne n'est indestructible et la note sera présentée dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je sais pas trop quand. Mais... Ouais. on verra sur ça. Maintenant, un autre truc qu'on voit pas mal après, c'est côté développé couché, douleur poignet. Bon, ça poignet quand on casse les poignets classiques. Tu vois bien la taille du poignet. De toute manière, je recommande systématiquement de mettre des bandes. Ouais. Ok. Donc pour toi, bande, dès que tu mets lourd sur le développé couché, on y va. Même pas trop lourd. Ouais, je mets des bandes. Ok. Et à moins d'avoir des poignées de fermés. Ouais. Le mec a des poignets comme ça, bon peut-être pas, mais la plupart des mecs dans la salle, ils ont des poignets tout fluets. Hein. Puis de prendre la barre comme ça, il y a rien qui est bon. Il y a rien qui est bon pour le poignet. Et après le deuxième truc qui va avec, c'est les épaules. Bon ça, les épaules, t'as la barre de génie. Arrêté au coude avant. Comment? Le coude, le triceps, l'épaule, le pec. Ouais, bon, il y a tout. Il y a tout. Il y a juste pas les jambes, même avec un bon leg drive, bon. Ouais, mais... faut y aller quand même là. Ouais. Le dos, Ouais. Mais après les épaules, il y a quand même pas mal de mecs qui ont des douleurs sur le développé couché ou des douleurs après les épaules qui craquent, tout ça. Ça, sur ça, toi, tu recommandes un truc en particulier? C'est que leur amplitude elle est trop grande par rapport à leur morphologie. Il y a personne qui t'oblige. De toute manière, le mec qui dit t'es obligé de descendre la barre jusqu'au pec, c'est d'une connerie. Faut juste avoir l'amplitude qui est permise, l'amplitude raisonnable qui est permise par ta morphologie. Ok. Donc toi, hormis les mecs qui font de la compète, force athlétique, bench et tout, tu conseilles de s'arrêter au moment où on a une bonne sensation. Que les meilleurs bencheurs, ceux qui benchent le plus longtemps, ils font rarement de l'amplitude complète. Hein. C'est ce qu'ils appellent les boards. Ils mettent tu les vois rarement descendre la barre jusqu'en bas. Okay. Les mecs s'entraînent toujours beaucoup en amplitude partielle. Hein. Ok. Ouais, donc pour toi, l'amplitude partielle sur le bench, c'est vraiment ce qui va permettre de durer et d'éviter les douleurs aux épaules. Il y a d'autres inconvénients, mais oui, plus que de descendre. Déjà, les mecs ont pas des amplitudes. Les meilleurs benchers, ils ont des amplitudes assez réduites, mais en plus, ils les réduisent beaucoup à l'entraînement. Okay. Et ils ont un t-shirt. Super. Merci pour ça, ouais. Donc ça peut être pas mal effectivement pour les épaules. Après, une autre question, moi que je me pose à titre vraiment perso, que je vois pas mal, c'est qu'au niveau des tendinopathies, donc tendinites, il y a quand même un assez gros retard en France sur ce qu'on fait. Donc moi sur ça, ce que je préconise, c'est le repos. On le limite au maximum et très rapidement rééducation avec du travail en isométrie, en excentrique, du coup faire du travail avec élastique en retenant la charge et en allant vraiment tout doucement avec un seuil de douleur de 3-4 sur 10
et travailler pour renforcer le tendon. Et ça, c'est ce qui ressort, on va dire, des études depuis une dizaine d'années. Mais en France, aujourd'hui, il y a très peu de médecins, très peu de kinés qui recommandent ça. J'ai fait une vidéo avec. Moi, ce que je vois qui ressort des études, c'est qu'on comprend très mal le phénomène et encore moins qu'on sait comment le prendre par le bon bout. Parce qu'à un moment, l'excentrique, c'était miraculeux et après, c'était l'isométrique, c'était miraculeux. Et je pense que alors c'est pas la réconciliation entre les deux, mais c'est quand on a compris. Je pense que c'est Barr qui a donné l'explication. On le verra dans le livre. Mais parce qu'il y a un timing à respecter, plus que la façon dont tu t'entraînes, c'est un timing à respecter à l'entraînement. Donc ça, c'est pour la prévenir, c'est ça, le timing. De toute façon, si t'attends d'avoir des tendinites pour t'en inquiéter, c'est ce que je dis. Et les gens comprennent pas, mais c'est trop tard. Ouais. Parce que c'est déjà bien installé. Parce que la plupart des gens, je suis sûr que si tu regardais leurs tendons, ils sont en mauvais état. Mais c'est pas pour ça que tu le sens pas. Mais le jour où tu commences à le sentir, c'est que l'état, il était déjà pas bon, mais il est très très mauvais. Donc, considère que tu as des tendinites et préviens l'apparition de la douleur. Ok. Donc toi, genre chaque semaine, tu vas faire un petit peu de travail sur ça, l'échauffement. Surtout sur déjà, j'évite tout ce qui est étirement excessif dans les mouvements. C'est déjà la base. Et puis après, oui, il y a des stratégies de récupération, régénération à mettre en place. Donc là tu penses, on parle alimentation, style collagène, plus après tout le repos. Ouais. Faut jouer sur tout l'éventail. C'est tellement, la nature est tellement dure, contre toi, il faut jouer sur tout l'éventail sur lequel tu peux jouer. Carrément. Et côté, là par exemple côté collagène. Toi, du coup, j'imagine que tu en prends et que tu le recommandes. Maintenant, quel type de collagène est le plus pertinent pour les tendons? Ça jouera à la marge après. C'est plus le dosage que le type. Le type, ça, c'est vraiment quand on est à t'interroger sur le type à prendre. Mais ce que j'aime pas avec le collagène, c'est un peu comme l'échauffement. Les mecs se disent tiens, je prends du collagène, donc je peux faire n'importe quelle connerie. Tiens, je m'échauffe, je peux faire n'importe quelle connerie. C'est exactement comme en bagnole, le mec qui dit tiens, je mets ma ceinture de sécurité, je risque rien, tiens, j'ai un airbag, je risque rien, j'ai un ABS, je risque rien. Si tu conduis comme un con, t'as beau avoir, alors ça va minimiser mais t'auras toujours un accident quand même, quoi. Carrément. C'est ça que j'aime pas, les mecs, je prends du collagène, ma tendinite, elle est toujours là. Elle est toujours là parce que t'es un gros connard, le collagène n'y est pour rien, voilà. Ah ouais. C'est sûr que si tu fais de la merde à côté, ça. Non, mais si tu continues à faire ce qui t'a donné la tendinite, c'est pas un peu de collagène qui va te le faire disparaître. Ah ouais, carrément. Et toi, t'as eu quoi comme blessure en muscu, avec ton parcours La plus grosse blessure, c'était je faisais du développé. C'est d'ailleurs c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Je faisais du développé halter pour épaules et le banc, on avait des bancs de merde à la salle. Sur un sol très glissant. Enfin, le sol, en fait, c'était une luge, quoi, le banc. Et je poussais sur mes jambes, et le banc est parti en arrière, et du coup, mon bras est parti en arrière, j'ai entendu... Tu t'es déboîté l'épaule? Ça m'a pas déboîté l'épaule, mais d'après moi, j'ai décollé une partie du labrum. Et puis, la coiffe de rotateur a pas dû apprécier. Ah ouais, ok. Et c'est là que je me suis dit, à l'époque, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup dans les magazines, et ni entre nous, je me suis dit, c'est là je me suis dit, s'il y a deux types de mouvements, les mouvements dangereux et les mouvements moins dangereux. Parce que si j'avais fait ça au cadre guidé, même si le banc il partait ou etc., le poids il bougeait pas, quoi. Et je me suis dit c'est complètement con de faire halter parce que ça n'apporte pas grand chose par rapport à un guidé, alors que c'est beaucoup plus dangereux. C'est là que j'ai commencé à repenser tout mon entraînement en mettant quels sont les mouvements dangereux et inutilement dangereux, le danger de chaque mouvement, les bénéfices de chaque mouvement. C'est à partir de là que j'ai commencé à y réfléchir. Ouais, mais moi, personne à l'époque pour me dire qu'il aurait fallu que j'y pense avant. Carrément. Sur le développé halter, ça m'est pas arrivé comme toi, mais juste le fait de voir les haltères augmenter, de me retrouver avec des trucs vraiment gros et de sentir l'instabilité, j'ai fini par passer que sur machine parce que c'est facile. Bah oui, c'est facile
Et puis en plus, halter, faut monter de 5, 10, alors que tu montes une plaque sur machine, c'est beaucoup plus facile. Ouais, carrément. Après, faut une bonne machine, parce qu'il y a des machines qui t'emmènent derrière comme ça. Ouais. C'est pas mieux. Bah, c'est celle de Basic Fit, c'est pas fou. Celles de Fitness Park, elles sont pas mal. Elles restent bien devant et on peut être bien droit. Donc, franchement, l'alignement sur ça. Mais effectivement, la qualité de la machine, ça. Ah bah, ça fait tout, hein. Mais il y a pas le danger que t'as avec halter. Carrément. Est-ce que pour toi, il y a une périodisation idéale en muscu? Est-ce que tu conseilles de faire des deloads ou pas? Qu'est-ce que t'en dis? Non, pas du tout. Enfin, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui qui réexplique ça, que ça vient des pays de l'Est et les cycles d'entraînement n'existent pas. Le cycle, on dit que c'est un cycle d'entraînement, mais c'est le cycle des stéroïdes. Et sur le cycle des stéroïdes, tu greffes ton entraînement. Donc, plus les mecs prennent de produits, plus ils augmentent les charges et plus ils augmentent la charge, enfin les charges et les charges de travail. Et quand ils stoppent les stéroïdes après la compétition, bah ils réduisent les charges et ils réduisent ce qui fait un cycle. Mais les mecs, ils vont pas te dire ouais, c'est mon cycle de produits dopants. Donc qu'est-ce qu'ils te disent? C'est mon cycle d'entraînement. Mais c'est une connerie. Si t'as pas compris que ça n'existe pas le cycle de, parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 1 mois, 2 mois, ils vont pousser à fond. Donc, ils vont se niquer les articulations ou s'arrêter à la limite de l'articulation niquée. Et après, ils vont prendre du repos pour que l'articulation elle récupère. C'est complètement con. Comme il faut mieux ne pas agresser ton articulation jusqu'à l'extrême. Et puis, monter comme ça. C'est pour ça que je préconise plus ce qu'on appelle un entraînement TNT traumatisant avec, après, tu fais 1 ou 2 ou 3, ou ça dépend de ton âge, entraînement non traumatisant, et après tu remets un entraînement traumatisant, comme ça ton articulation, au lieu de la pousser à bout, et tu lui laisses le temps de récupérer. Carrément. Et du coup, au niveau des cycles, toi, tu conseilles juste de t'entraîner en hypertrophie? Ça ne sert à rien d'aller au bout de ce que ton corps peut produire à la limite d'exploser avant de le reposer. Je monte jamais à cette limite. Peut-être pour une compétition, ça peut se concevoir, mais pour un mec moyen, ça n'a absolument aucun sens. Là, tu parles de limite, du coup, aux limites plutôt nerveuses, de se donner à fond. De ce qui va péter en premier. Ouais. Parce que ça peut être effectivement nerveux, mais ce sera plus volontiers articulaire ou tendineux. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu montes. Imagine, ton cycle, il est sur 1 mois, tu commences à avoir une tendinite au bout de 15 jours. À ton cycle, il te dit de monter encore. La tendinite, tu vas, au lieu de l'apaiser, tu vas la booster encore plus, parce que c'est ton cycle. Enfin, c'est des trucs, ça n'a aucune 2 secondes de réflexion, et ouais. C'est de la propagande soviétique. Regardez la vidéo que j'ai mis aujourd'hui, sur les cycles, c'est de la propagande soviétique. Donc toi, tu fais un entraînement à l'échec où vraiment tu y vas, et ensuite 2-3 entraînements un peu plus. Ça dépend de ton âge, ouais. Ça se trouve, tu peux faire 1, 2, 3 très dur, repos, 1, 2 très dur. Ça dépend de ton âge, de ce que tu appelles dur, etc. quoi. Ok. Et après, tu préconises quand même de faire des cycles force hypertrophie. Non, pas du tout. Non, mais je te dis, c'est ça la connerie, c'est que force hypertrophie, c'est les produits ça masquait l'usage de produits qu'il y avait derrière. Ok. Et côté nombre de reps, nombre de reps, pareil, toi tu fais du. Ah bah non, il faut faire tout l'éventail, mais pas sur le même entraînement. C'est justement ce qui fait le traumatisme ou le non-traumatisme. Ok. Donc ça, tu changes tous les combien d'entraînements? C'est pareil. Moi, je change tout le temps. À chaque entraînement, un entraînement, tu peux faire 10 reps, un entraînement, t'en fais 12, etc. 10 reps et 12 reps, c'est pareil. Donc, tu fais quoi sur ton entraînement? Non, mais comment ça peut être 5, 6, l'autre 20. Tu vois, c'est l'éventail. De passer de 10 à 12 répétitions, t'as rien fait. Ok, très bien. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu préconises donc pour durer vraiment dans la musculation? Donc là, tu nous as partagé ta méthode TNT. Qu'est-ce que tu préconises d'autre qui permet de vraiment durer dans la musculation? Plus les années passent, plus tu dois utiliser une méthode de régénération avant d'avoir mal. Comprendre que il faut les utiliser avant d'avoir mal. Souvent, moi le premier, je l'ai compris quand ça a commencé à faire mal.
Parce que avant, tu te dis, t'es indestructible. Qui c'est qui disait? Ah si, c'est pareil, c'est une vidéo qui sort demain, je crois. Il y avait un bencher très connu. Il disait pendant 10 ans, j'ai cru que j'étais indestructible, puisque à chaque fois que je martyrisais mon corps, sa seule réponse c'était de prendre de la force. Et il a dit, j'ai fait ça pendant 10 ans, et plus je le martyrisais, plus mon développé couché il augmentait. Donc je martyrisais jusqu'au jour où ça n'a plus marché. Mais il dit, je comprenais pas, parce que j'avais toutes mes données pendant 10 ans qui me disaient que plus je le martyrisais, plus je progressais. Et tout d'un coup, ça s'est plus avéré vrai, quoi. Ouais, c'est sûr que quand le mec l'explique un peu plus en détail. Ouais. Mais c'est pour ça que d'agir avant en prévention plutôt qu'en réaction une fois que t'as mal, parce qu'une fois que t'as mal, ça peut ne pas être grand chose et tu t'en sors. Mais en général, quand les mecs s'inquiètent, c'est que ça a quand même une certaine gravité et que t'es quand même un peu dans la merde déjà. Donc on n'arrive pas là. Super. Ensuite, sur ça, carrément, si tu t'inquiètes au moment où t'as mal et où t'as déjà une blessure, souvent c'est que c'est un petit peu tard. Et après, au niveau de la qualité de la prise en charge, ça c'est ce qui va pouvoir jouer. Maintenant, moi je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question de quand elles débutent la muscu. Donc là on parle plus de personnes qui en font pas du tout, qui sont pas très sportives et tout, qui vont avoir un objectif plus de sport santé et qui ont une crainte par rapport à la muscu et qui se disent si tu fais que de la muscu, je vais me blesser. Bon, ce qu'on voit c'est que renforcer son corps quand on vieillit, c'est excellent, c'est ce qui aide à vraiment durer. Et ces personnes-là, du coup, vont se dire, faut que j'alterne avec du cardio, que je fasse une séance de muscu pour une séance de cardio. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc là, on n'est pas du tout dans le body, on est dans des personnes 30 ans qui fait pas de sport, tout ça. Ce genre de personnes. Même si le mec alterne les séances de cardio, ça n'empêchera pas qu'il se blesse à la muscu, mais il peut se blesser au cardio aussi. Donc, faut juste mettre en adéquation tes capacités corporelles avec tes performances à la salle. Joue pas les Rambo. C'est pas parce que le voisin il a un développé couché fantastique, il faut faire pareil, etc. Si c'est le sport santé, ça sert à rien d'y aller comme un con. Carrément. Et côté sur ça carrément. Et côté alimentation, toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on entend souvent, c'est l'alimentation pro-inflammatoire, elle fait exploser le risque de blessure. T'en penses quoi? C'est pas le facteur numéro 1, c'est pas le facteur numéro 2, c'est pas le facteur numéro 3. Ça joue à la marge, surtout sur la perception de la douleur. Mais le mec qu'on voit il tend le bras au biceps et il s'arrache le biceps, c'est pas parce qu'il avait une alimentation pro-inflammatoire. Ouais. Donc pour toi c'est du détail quoi, c'est mais c'est à la marge. Pour des gens, c'est très important pour des gens grand-mère, elle a mal au dos, tu vois, ou un mec qui se réveille le matin, il a mal partout. Là, ça peut être important, mais je suis pas sûr que ça joue énormément en muscu, quoi. Ouais. Donc pour toi, les facteurs principaux, c'est la connerie, donc le mauvais mouvement, le mec qui fait de la merde. Après, c'est le mauvais mouvement depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hein. Et puis l'âge, de toute façon, l'âge n'aide en rien dans tout ça. Yes. Et du coup, avec l'âge, qu'est-ce que tu préconises pour éviter de se blesser quand on... D'être de moins en moins con. Plus tu vieillis, moins il faut être con, parce que sinon, ça va finir très très mal. Yes. Et donc, pour être moins con, c'est faire plus attention à ce qu'on fait, un peu plus réfléchir aux mouvements qui peuvent être... D'éviter les mouvements qui sont inutilement dangereux, ou risqués, disons. Inutilement risqués. Donc, à partir de 50 ans, on s'entraîne que sur machine? Non, ça commence bien avant 50 ans. Hein. C'est une question plus comme l'exemple que je te disais, le mec, il a dit, pendant 10 ans, j'ai pu pousser comme un malade, et je me renforçais toujours, quoi. Jusqu'au jour où, ça n'a plus été le cas. Il devait pas avoir 50 ans quand ça. Il a dû arriver à 30 ans, quoi. Même ou 25. Ouais. Donc, pour toi, à partir de 30 ans, quoi, là, on commence à être plus prudent. Ça dépend. Chaque tissu, le bas du dos, par exemple, commence à vieillir à 15 ans. C'est en gros, hein. C'est pas 15 ans et un jour, ta colonne, elle devient vieille. Dans le bouquin pour les blessures, j'ai noté à partir de
vois, l'os, par exemple, il progresse jusqu'à 25 ou, et un des tissus qui vieillit le premier, qui commence à vieillir le plus, c'est les disques intervertébraux. Alors, comment on le sait, tu verras, c'est très très simple. Il y a pas, c'est pas des trucs à discuter avec machin. Si tu regardes entre guillemets l'histoire du tissu, il y a aucun doute qu'à partir de 15 ans, ça commence à partir en couille. Mais après, c'est des tissus qui vont quand même se régénérer, comme. Justement, hein, on a une régénération rapide, et puis c'est là qu'on s'aperçoit que, pour des raisons très simples, hein, la régénération part en couille, et puis après, il y a toujours une régénération, mais alors elle est tellement à la ramasse que, par rapport à ta capacité à l'agression et ta capacité de régénération, le bras de fer, il y a le combat est pas perdu d'avance, mais j'espère que dans le livre les gens vont comprendre ça. Donc pour toi, le fait de faire du squat, du soulevé de terre, le fait ou les mecs qui font et qui ont un peu le dos rond sur le soulevé de terre, tout ça, plus on vieillit, plus c'est dangereux et ça flingue. Il y a personne qui fait un soulevé de terre, enfin quasiment personne qui fait un soulevé de terre ou un squat sans avoir le dos rond. C'est presque une obligation. Et ça, pour toi, sur le long terme, ça flingue la colonne vertébrale. Ben, je connais personne qui De toute manière, c'est très simple. Si tu veux savoir dans quel sens tu vas, tu te mesures. Si tu perds des centimètres, c'est que ta colonne est en train de s'effondrer. Et si le disque qui s'effondre, c'est qu'il est en train de dégénérer. C'est point final. Il n'y a pas la peine de discuter pendant. Si tu te mets à grandir, c'est que ton disque il se renforce, il grossit. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, j'ai pris plusieurs centimètres. Je sais pas, mais j'ai pas de raison de pas le croire. Mais alors dans ce cas-là, c'est probable que lui, ses disques se soient renforcés, quoi. Et il a fait quoi? Parce que là, j'ai surtout rencontré des mecs qui se sont effondrés. Ouais. 1 ou 2 centimètres. Alors il y a pas que les disques qui s'effondrent, mais c'est essentiellement les disques qui s'effondrent. Ok. Et ça, de toute manière, c'est indiscutable qu'un disque qui s'aplatit, c'est un disque qui est en train de dégénérer. Ouais. Et ce mec qui a grandi. Si le mec il se met à grandir, toi t'as 25, 30 ans, tu te mets à grandir, en particulier du torse, là je veux bien croire que tes disques se renforcent. Ouais. Mais j'attends de voir. J'ai vu un. Il y a un mec qui m'a dit, je sais même pas si c'est vrai, qui m'a dit qu'il s'était mis à grandir. Donc. Et il faisait quoi pour ça? Quand tu les envoies dans l'espace, ouais. Leurs disques ils se mettent à grossir, mais ils ont mal au dos parce qu'évidemment que leur dos n'était pas fait pour être tracté aussi fort dans ce sens-là. Les mecs quand ça rétrécit, il n'a pas été fait pour être compressé dans ce sens-là, mais les mecs chez qui ça grossit, parce que les mecs peuvent prendre jusqu'à 6 à 8 cm, quoi. Ah oui, c'est 6 cm les mecs dans l'espace. Putain. 6 à 8, après ça dépend combien de temps tu restes, hein. Le mec qui fait l'aller-retour, il n'a rien de... Ouais, mais ils font vraiment l'aller-retour, quoi. Ils restent un an, les mecs. Donc. Ouais, non, mais surtout si c'est Boeing qui t'a amené, ouais, les mecs peuvent prendre je crois qu'ils ont mesuré jusqu'à 8 cm, quoi. Ouais. Bon, les mecs de Boeing, on espère encore qu'ils vont revenir. Et ok. Et les mecs qui rapetissent, du coup, globalement, c'est des mecs qui font beaucoup de squats et de soulevé de terre. Bah, pas forcément tout le monde. Ouais, au cours de sa vie, oui, à 60 ans. Pourquoi tu rapetisses comme ça? C'est que ton disque il se dégénère. Après, si tu l'encourages avec le soulevé de terre, avec c'est pour ça qu'il faut tout faire pour conserver ta longueur de torse. Tout faire. Et globalement, sur les analyses, j'imagine que tu as regardé les analyses. Sur les analyses, on voit que les mecs qui rapetissent le plus, ils font quoi? C'est quoi leur mauvaise pratique et les bonnes pratiques? Ouais, non, mais c'est pas dans ce sens-là, mais on sait que c'est une règle. Un disque qui s'affaiblit, c'est qu'il est en train de dégénérer. Enfin, qui rapetisse, il est en train de dégénérer. Ce qui est percé, quoi. En gros, pour parler, pourquoi il rapetisse pas par l'action du Saint-Esprit, hein, c'est qu'il est percé et que ça fuit. Enfin, en gros. Quels sont les facteurs qui favorisent cette dégénérescence? Ça, on verra comment ça se. C'est idiot.
Mais on verra. J'espère que dans le bouquin, les mecs comprendront. Parce que ils ont l'impression que t'es au squat, boum, le disque il explose et puis ça y est, t'as une hernie. Mais du coup, il y a des exercices qui, pour toi, favorisent vraiment cette dégénérescence, et d'autres compresse. Et tu compresses le disque. Hein. Donc, toi, aujourd'hui, t'évites vraiment tout ce qui va être compression et globalement, compression. Tu peux pas l'éviter à 100%, mais il faut se battre dans l'autre sens. Okay. Et la règle que je peux donner aux gens, ne te laisse pas rétrécir du torse. Parce que bon, il y a les pieds qui s'aplatissent, il y a le col du fémur, il s'aplatit un peu, mais sur le torse, c'est essentiellement les disques qui s'aplatissent. De toute manière, tous les vieux vont te le dire, qu'ils se mettent à rétrécir et parfois à vitesse grand V, quoi. Ouais. Et pour éviter ce rétrécissement, il y a des trucs genre, est-ce que se suspendre on verra, j'explique exactement dans le bouquin, j'explique quand tu auras compris le processus, tu te diras pareil. Hop. Super. Et ton bouquin, du coup, il est construit comment? J'ai regardé le sommaire un petit peu, mais du coup, tu l'as construit comment? Tu l'as écrit comment? Il y a deux façons. Enfin, après, bon, il y a la présentation de la problématique des blessures, mais le premier, j'ai traité les tissus, donc les fascias, les os, le tissu contractile, donc ce qu'on appelle les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments, chaque chapitre. Et après, j'ai recommencé la même chose, mais sur les articulations. Donc, tu vois, les épaules, toute la colonne vertébrale, les triceps, enfin les coudes, etc. quoi. Donc, en fait, une seule lecture. Enfin, quand t'auras lu le truc sur les tissus, t'auras que la moitié du truc. Faudra tout lire et relire à nouveau. Parce que non, mais après sur chaque tissu, ça donne des exemples plus. C'est quand t'auras lu le livre, enfin quand t'auras lu le truc sur les muscles, les articulations, enfin sur les tissus eux-mêmes, que t'auras compris la première partie. Mais tu peux pas comprendre. Si tu relis la deuxième, t'auras pas la base pour comprendre Mais une fois que tu auras lu 2 fois le livre, tu auras déjà une meilleure idée de la chose. Super. Et du coup, dans ce livre, tu partages donc les explications des blessures et après tout ce qui va être c'est pas tout à fait tu te blesses. Je t'explique les tissus, la logique du tissu. Ouais. Comment le tissu réagit au fait que tu fasses rien, au fait que tu t'entraînes, au fait du vieillissement. Enfin, déjà son développement depuis la naissance jusqu'à toi, c'est différentes phases. Donc de progression, stagnation et vieillissement. Tu vois, quand tu auras compris le cycle du tissu. Après, ce qui se passe quand tu fais rien, ce qui se passe quand tu fais de la muscu, ce qui se passe juste après la muscu et ce qui se passe sur le long terme. C'est expliqué comme ça les choses. C'est pas boum, tu te blesses. J'espère que tu comprendras la logique du tissu et pourquoi l'usure, la blessure peut arriver. Quoi. Super. Et ce qu'il faut faire pour lui donner un peu de chance de se régénérer, quoi. Nickel. Donc tu partages aussi des conseils pour que les tissus se régénèrent et pour. Ouais, non, mais quand t'as compris ce que j'appelle la logique du tissu, ça tombe sous le sens après. Quand t'as compris comment le tissu il réagit, tu vas l'aider à mieux réagir. Génial. Et ce livre, tu l'as écrit comment? Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Bah, ça fait depuis que comment je fais de la muscu, mais ça fait peut-être 5-6 ans. Mais ça fait 5-6 ans vraiment où j'écris pour ce livre, mais okay. C'est 40 ans d'expérience. Génial. Donc là, t'as hâte qu'il sorte et... Ouais, enfin pour moi c'est déjà fini, je suis déjà au suivant, donc ok. Tu vois, enfin non, ouais, enfin si j'ai hâte qu'il sorte, mais enfin pour moi c'est déjà fini quoi. Ok. Tu vas quand même, je sais pas, faire des petites séances dédicaces, des trucs comme ça ou pas du tout Pas par l'éditeur en tout cas. Bah il y a plus de salon de bodybuilding, il y a pas vraiment, non, je pense pas. Enfin pas a priori, je pense pas. Quoi. Ok. Bah il y a quand même des salons fitness en France. Ouais, non, mais il vient de passer là, donc le seul qu'on a. Ouais, il y avait le Fitex. Après à Lyon, il y a mais c'est en mars. Ouais, mais trop tard. Je vais me déplacer.
Bah non, mais faut que tu t'achètes les livres, faut que tu les trimbales. Putain, t'imagines le. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je l'achèterai, je le lirai et je te dirai ce que j'en ai pensé. J'espère que je vais kiffer et que ce sera une bonne expérience. Et merci. Je pense qu'il y a quand même beaucoup dans le bouquin. C'est pas juste aïe aïe aïe, je me suis blessé. Je crois qu'il y a 350 pages où c'est écrit pas très gros. Il y a beaucoup de. Je te dis, c'est quand même beaucoup de travail. Et c'est imagé par Frédéric, du coup. Ouais, par moi surtout parce que j'ai photoshopé pas mal de ses dessins pour illustrer mon propos, quoi. Parce qu'il a aucune idée de ce qu'il y a dans le livre, en fait. Ok. Il y a des dessins, je lui ai demandé spécifiquement. Il y en a, je les ai eus. D'autres, je me suis dit, je les aurai jamais, donc faut que je me démerde autrement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Mickaël, pour tes réponses. Est-ce que t'as un dernier petit conseil, quelque chose à ajouter? Faut dire aux gens de s'abonner, je sais plus, abonner, partager, je sais plus le troisième. Yes, abonnez-vous, partagez, mettez un like. Non, bah oui, tu peux mettre en boucle. Tu sais, quand tu t'es pas sur ton téléphone, tu mets la vidéo en boucle, comme ça, la publicité. Ouais, j'espère que toutes les personnes vont faire ça. Allez voir le livre de Frédéric, du coup, qui sort sur Amazon, donc vers le 20 novembre. Ouais, j'espère que c'est sortira avant, mais ouais, pour l'instant, c'est écrit le 21. Bon, pour le 21. Et allez regarder son Instagram et la vidéo, du coup, où tu nous parles de la blessure. C'était la blessure des dioles ou non, c'était une. Ouais, non, il y a la blessure des dioles, mais le power, c'est pas Diol, c'est JM ouais, ou Blackley, ou je sais plus comment il s'appelle. Ok, je sais pas mieux, je vois pas. Très bien. Merci beaucoup, Mickaël. Ouais. Je te souhaite une super nuit et je t'enverrai le lien de la vidéo. Ok. Abonne-toi, les gars, et on verra dans le livre tout ce que ça donnera. Allez acheter le livre. À très vite. Voilà. Salut, merci. Salut, Mickaël.